Bonsoir chers auditeurs, il est lundi 19h, c'est l'heure des Icos partent en live sur Radio Ems. Les Icos partent en live, l'émission Backstage, nous invitons les artistes qui nous font vibrer et nous vous les faisons découvrir ou redécouvrir dans cette émission. Ils vont nous faire vibrer, suer et peut-être tomber amoureux, ce sont nos artistes préférés. Éteignez les lumières et montez le son parce que les Icos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Déjà l'édition d'avril des Icos partent en live. Dans cette période troublée, incertaine, où même le temps nous fait défaut et on ne sait plus à quoi s'y fier, qu'est-ce qu'il est bon de pouvoir sortir, aller à des concerts, rencontrer nos artistes que nous aimons et partager notre passion de la musique. Cette passion qui nous fait tant plaisir, nous fait gesticuler, crier en communion avec tous ceux qui la partagent dans cette grande messe qui est un concert de musique. Vous connaissez la musique, dans les Icos partent en live, nous vous proposons toujours des groupes festifs qui vont vous remonter le moral. Dans cette édition, je reçois deux groupes, des groupes qui détournent, des groupes qui explorent des styles musicaux différents, en jouent, les triturent, les détournent au service d'un son incomparable. Ils sont 6. Après avoir conquis tous les parquets de France et d'Europe à coups de mazurka chaloupé ou de cercles détournés en marche Star Wars ou même des Scottish Beatles, et une collaboration avec Tardy pour un spectacle tiré de la BD Putain de guerre, nos prochains invités continuent le détournement musical et s'attaquent à la truite de Schubert. Vous avez probablement vu leurs affiches dans le métro, ils viennent dans les Icos partent en live pour parler de leur musique. Il s'agit de Franck Chénal, Julien Gonzalez, Raphaël Maillet, Jonathan Malnouri, Sylvain Courtex et Nathaël Malnouri. Ces 6 garçons dans le vent, ils sont là pour vous parler séduction, vous les aurez reconnus, c'est Accords et âme dans les Icos partent en live. Je suis avec Accords et âme pour parler de leur spectacle musical La Truite. Alors d'abord bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être dans les Icos partent en live donc pour parler de votre musique et de votre spectacle. La Truite, c'est un spectacle donc sur un morceau de Schubert, La Truite, et c'est aussi donc une rencontre avec Éric Bouvron. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est fait? Est-ce que c'est lui qui est venu? Comment s'est créé ce spectacle La Truite? Alors je vais commencer par le début de l'histoire. Accords et âme, notre groupe, on est fan de dérive, c'est-à-dire on prend des thèmes de musique classique et on les dérive, on les transforme, on les détourne, c'est ça exactement le mot détournement. On adore les détournements musicaux et La Truite est partie d'une rencontre au départ avec un quintet à cordes qui jouait La Truite de Schubert avec lequel on a sympathisé et on a créé nos premières variations en coulisses. Dans une rigolade en fait, dans une rencontre musicale et amicale avec ce quintet, et ça leur a tellement plu qu'ils nous ont dit vos variations sont géniales, venez les mettre entre nos mouvements de truite, voilà, venez insérer vos variations, je pense que ça sera super. Il convient de préciser que Schubert a écrit un quintet qui s'appelle La Truite, mais qui est en fait le nom du 4e mouvement, qui a été inspiré par une mélodie qu'il a composée quand il était jeune, qui elle-même, cette mélodie, avait été inspirée par un poème qui raconte l'histoire d'une truite, un poème un peu à la Jean de La Fontaine, qui par le procédé habituel met en garde les jeunes gens de ne pas se comporter comme un poisson qui se ferait attraper par un pêcheur. Et donc Schubert, cherchant un mouvement pour son quintet, un de ses copains lui a dit mais cette mélodie que t'as composée quand t'étais jeune, elle est super, pourquoi t'en ferais pas un thème et variation? Donc Schubert a dit bon bah super, je vais faire ça, et ça a donné le nom du quintet, La Truite. Et donc ce thème et variation, l'idée c'est une mélodie très simple qu'on va varier sur des petits éléments comme par exemple le passer en mineur ou changer des éléments rythmiques. Et donc c'est ce principe-là qui nous a inspiré au début en termes de rigolade, et puis finalement on a commencé à insérer ces variations au milieu des variations officielles. Moi je dirais même qu'on a élargi le concept parce que au-delà des simples transformations mineures, majeures ou de jouer sur les tonalités ou sur les rythmes, on a voulu aller un petit peu plus loin. On s'est dit on est quand même dans une époque contemporaine, je pense qu'on avait envie de faire connaître cette truite à un large public, donc de toucher un peu tous les courants musicaux. Voilà, donc on a
pas seulement été dans le classique, on a voulu justement dériver dans tous les styles musicaux. Et donc le thème et variation, en fait, ne se perd pas. On voit bien dans les musiques actuelles que on peut pas, les covers, que tous YouTube est rempli de variations, de covers. En fait, les covers sont des variations de morceaux existants repris dans des humeurs différentes, à des sauces différentes, on peut dire, plus vulgairement. Et donc ça prend tout son sens aujourd'hui, ce thème et variation de Truite. Une version très moderne de cette Truite de Schubert que l'on propose. Alors dans ce spectacle, en fait, on parle aussi de la partie texte. Donc c'est un spectacle où il y a donc un mélange scénique et un mélange musical. C'est vous qui avez amené les textes ou est-ce que c'est Éric Bouvron qui les a amenés? Alors, pour en revenir aux origines, donc Schubert ayant été inspiré par une poésie et un texte, eh bien en fait on a repris l'idée, exactement la même, c'est-à-dire de continuer à inventer des aventures à cette truite. À l'origine elle échappe à un pêcheur, mais elle pourrait échapper à plusieurs pêcheurs qui auraient différentes techniques pour essayer de la séduire. Et donc c'est pour ça qu'on qualifie ça un petit peu de voyage initiatique, quoi. C'est-à-dire que la truite va petit à petit faire des expériences. Il y a la lecture du conte un petit peu de la truite qui fuit chacun des pêcheurs avec chaque personnalité, et puis il y a l'aspect musical qui est juste un thème et variation, mais voilà. On s'est permis tout comme on a continué un petit peu l'idée de Schubert sur les thèmes et variations, on a continué l'idée du poème qui avait fait naître cette mélodie en imaginant les suites des aventures de la truite. Alors moi je voudrais poursuivre la petite histoire qu'a raconté Jonathan tout à l'heure. C'est que suite à notre collaboration avec le quintet classique, donc le but c'était forcément une version classique d'un mouvement, une version pas classique de Accords et âmes, un deuxième mouvement et ainsi de suite jusqu'à en faire une œuvre un peu détournée. On a élargi, on a eu par la suite l'idée d'en faire un spectacle qui se suffisait à Accords et âmes, et c'est par cette idée-là que des amis à nous qui sont producteurs de spectacles nous ont mis en relation avec Éric Bouvron. Voilà, ils nous ont dit, ce serait très bien que vous collaboriez avec ce metteur en scène. Il est très très doué et je pense que vu vos idées musicales et vu son talent pour la scénographie, vous pourriez faire quelque chose de super. Donc on a commencé depuis, je dirais, 5 ans maintenant à peu près, ce travail avec Éric Bouvron, qui est un génie de la mise en espace et vraiment du dynamisme au niveau de la dynamique du spectacle. Voilà. Alors, pour répondre vraiment à la question au sujet des textes, les textes ont été écrits par le violoniste Raphaël Maillet qui fait partie d'Accords et âmes. Et après, forcément, Raphaël est très force de proposition en texte. Il y a eu des retours, il nous a fait des propositions, il a fait des propositions à Éric. Forcément, tout ça est aussi un gros travail de groupe, à la fois au niveau musical et au niveau des retours qu'on a pu donner sur les textes de Raphaël. Moi, je reviens sur l'idée de la séduction qu'a énoncé Raphaël. Effectivement, il y a cette histoire de séduction du pêcheur qui cherche à séduire, qui veut attraper sa petite truite. Et c'est finalement ce qu'a vu Éric Bouvron et que nous ne voyons pas forcément au travers de notre rôle de musicien. On était vraiment dans notre rôle de musicien. Et Éric Bouvron a dit, attendez les gars, vous êtes plus que ça. Moi, ce que je vois, c'est 5 gars sexy qui peuvent... vraiment jouer sur cet aspect de séduction au travers de ce voyage, ce tour du monde musical. Voilà. Eric nous a fait travailler sur cet aspect, voilà, la mise en scène, la danse, le côté assez un peu extravagant parfois, un peu dans la retenue aussi, ne pas en faire trop, vraiment le dosage vraiment pour rester classe, sobre et voilà, que ça soit dynamique en même temps. On a réussi ce pari d'une lecture au premier degré que peuvent voir les enfants, ce dynamisme, ce côté ça danse, il y a plein d'instruments, c'est joyeux, ok, et il y a une lecture au second degré que peuvent percevoir sur ce jeu de séduction dans ce tour du monde pour les adultes en fait. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, je pense que la force d'Éric Bouvron, c'est d'être capable de créer avec ce qu'il a devant lui. Et c'est de tirer le meilleur de chacun. Effectivement, sur la truite, sur le spectacle La Truite, il a su tirer le meilleur des 5 entités qui font La Truite. Je dirais les 5 et 6, puisqu'effectivement on est 5, 6, voire 7 personnes sur La Truite. Et c'est cette mise en scène, cette mise en espace, cette mise en lumière aussi, grâce aux lumières d'Edwin Garnier, qui
fait et cette force, puisque on a tous un passif, une éducation musicale complètement différente et on va dire des sources d'énergie différentes, que ça soit sur le violon, la batterie, la contrebasse, la guitare, le hautbois ou l'accordéon. Et ces 5 instruments, voire 6, enfin cette multitude d'instruments réunis avec ces énergies différentes et la mise en scène d'Éric Bouvron fabrique un cocktail d'énergie et de simplicité, parce qu'on est là aussi pour s'amuser, et c'était l'idée principale de Raphaël. Moi, quand j'ai rencontré Raphaël, il m'a dit mais attends, mais c'est juste une récréation, on est juste en train là de rigoler et on ne se prend pas au sérieux sur ça, puisqu'on a tous effectivement une qualité musicale, puisqu'on serait pas là sinon, mais au-delà de ça, on essaie de jouer de ça grâce à Éric Bouvron, qui nous a poussé aussi à tenter des choses. Et moi, c'est vrai, quand je joue la truite, pour moi, c'est juste une grosse récréation et on est juste en train de s'amuser. Et c'est peut-être ce qui plaît au public, c'est qu'on n'est pas là en train de se dire oui, on est en train de jouer la truite de Schubert. Non, on est juste en train de s'éclater. Et grâce à cette mise en scène, grâce au texte de Raphaël, aux arrangements d'Accordiam, pour moi, c'est ce qui fait la force de ce spectacle. C'est que c'est pour tout le monde, que ça soit un enfant de 5-6 ans, que ça soit une personne âgée qui se dit oh là là, ça me rappelle telle chose, ou voilà. Et ça peut aussi plaire à des gens du conservatoire ou à des gens des élites musicales, car on a quand même des qualités d'arrangement qui sont quand même notables. Et voilà, donc pour moi, c'est ce qui fait la force de ce groupe, c'est ce qui fait la force de ce spectacle. Et c'est pourquoi il faut venir le voir. Là, on parlait des différentes sources sonores que vous apportez. C'est vrai que vous n'avez pas les mêmes instruments que dans qui étaient joués pour cette pièce-là. En fait, vous avez et je pense que chaque instrument que vous avez, il amène une couleur un peu différente et donc quelque chose d'intéressant. Alors oui, tout à fait. L'œuvre originale de la truite a été composée pour quintette avec piano. Donc il y avait un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse. Donc c'est pas un quatuor déjà traditionnel, puisque le quatuor traditionnel c'est 2 violons, un alto, un violoncelle. Donc là il y a déjà un instrument par famille plus un piano. Donc c'est quand même un quintette avec des instruments classiques, des cordes et un piano. Et nous, notre quintette à nous, c'est complètement différent, puisque forcément on voulait s'intéresser aux musiques actuelles, donc il nous fallait des éléments rythmiques, dont la batterie. Bien, ça tombe bien, Franck vient d'arriver. Donc notre formation, donc à la base, on va dire que c'est violon. Ensuite, Raphaël fait. Alors, je reprends avec les prénoms. Raphaël fait du violon. Jonathan fait essentiellement du hautbois et de la guitare plus d'autres choses. Julien fait de l'accordéon. Franck fait de la batterie. Et après, Sylvain et moi alternons en tant que contrebassiste. Voilà. Donc, pour compléter l'instrumentation, Franck fait aussi diverses percussions variées. Et nous chantons tous. Le chant est aussi un instrument. Et il y a aussi des percussions corporelles, de la danse, de beaucoup de choses qui font qu'on apporte toute une palette de visuels et sonores à ce spectacle. C'est vraiment un spectacle visuel aussi, c'est pas que sonore. C'est que, on rebondissait sur les lumières tout à l'heure, mais le thème de la truite est aussi présent dans les lumières, dans tout ça, et c'est aussi cet esprit, je pense, récréatif. Et cette panel d'instruments fait que le groupe devient finalement un instrument, l'instrument du bonheur et de la fraîcheur. Et je précise aussi qu'il y a très peu d'effets. Souvent on a dans des spectacles des choses enregistrées, des choses modifiées, et en fait on a presque toutes les variations, ou 99,9% des variations sont réalisées par les instruments présents sur scène. Et on n'utilise pas un instrument spécial pour tel thème. Voilà, tous les instruments sont faits avec les 7 instruments qui sont sur scène. Voilà, donc d'où un travail très précis sur la suggestion. Voilà, instrumentale, c'est-à-dire que quand on doit faire un style, rentrer dans l'esthétique d'un style musical, la suggestion joue énormément. Le petit coup de triangle, voilà, c'est très très important, la précision pour suggérer plutôt que de trafiquer les sons pour rentrer vraiment dans l'esthétique. Et la suggestion marche très très bien, on sent très bien les styles de musique. Alors je propose qu'on écoute donc des extraits de ce spectacle.
Voilà, donc on vient d'entendre plein de petits extraits de différentes couleurs que vous donnez donc à ces variations de la truite. Par rapport à toutes ces petites variations, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'aller sur cette couleur-là et pas sur une autre? Et comment ça s'organise entre vous? D'une part, c'est le reflet de notre parcours dans l'univers des bals de musique folk. Voilà, là, on a beaucoup parcouru le folk, donc on connaît plein de styles folkloriques qu'on maîtrise avec nos armes, nos instruments. Après, il y a des styles de folk qui demandent un instrumentarium, mais on arrive à s'en approcher avec nos instruments, donc c'est intéressant. Après, je dirais que ça relève vraiment du parcours individuel de chacun, tant dans la musique et que par son propre instrument. C'est sûr qu'avec une contrebasse, on a des possibilités de styles de musique qu'on n'a pas forcément avec un hautbois ou avec un violon. Donc chacun riche de ses expériences musicales et aussi est un grand vecteur de style. Raphaël, en tant que violoniste, s'est passionné pour les musiques traditionnelles du violon, les musiques du monde entier. Ça va aussi bien dans le old time que dans le bluegrass, que dans les musiques irlandaises, que dans les musiques tziganes. Donc j'ai envie de dire qu'il a été notre professeur dans tout ça. Moi, je peux un peu affirmer modestement que j'étais un peu leur professeur en jazz avec la contrebasse. Jonathan, lui, s'est passionné pour les styles de musique électronique, donc il a aussi ce bagage-là aussi bien en tant qu'ingénieur à la maison pour enregistrer, mais en tant que créateur musical. Julien nous a apporté aussi toute sa richesse avec l'accordéon, tout son bagage. Il navigue aussi entre plein de styles différents. Il a fait de la musique arabo-andalouse, si je ne m'abuse. Voilà aussi toute sa culture française, forcément liée à l'accordéon, son parcours classique. Franck, avec les percus, c'est pareil. Il a une formation classique, mais il a aussi autant été dans les bals que dans les concerts de pop, que dans les orchestres classiques. Donc, les musiques rock. Voilà, les musiques rock. Donc en fait, tout ce brainstorming et cet apport individuel est devenu un brainstorming, en fait, un peu comme une sorte de brainstorming où chacun, ça fait du ping-pong entre nous tous. Et dès qu'on avait une idée de détournement de truite, on s'est dit allez, on va s'éclater à faire ça. Allez, on a fait de la musique corse. Ouais, moi j'ai envie de parler de ça parce que c'était une partie importante de ma vie, d'avoir fait de la musique corse et puis d'avoir voyagé aussi. C'est les voyages et tout. Donc voilà, c'est vraiment un espèce de brainstorming ping-pong récréatif entre nous où chacun amène ses passions. À savoir qu'il y a un tiers des variations qui est dans le spectacle. Il y a quand même 2 tiers des variations qui sont pas encore utilisées. C'est-à-dire qu'on a un stock de variations dû à une grosse partie de rigolade et des tests et voilà. Donc c'est vrai que tout n'est pas dans le spectacle encore. Sur la table, on en a mis beaucoup sur la table et finalement on s'est tapé un gros délire en fait. C'est ça, on se tape un gros délire et puis on voit ce qui marche, ce qui fonctionne le mieux pour le spectacle, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et au final, il en ressort un spectacle de truite avec 60 variations en 1 heure, quoi. Donc, si on fait le calcul, ça fait à peu près 1 par minute. Voilà. Des variations plus longues que d'autres. Et voilà, chacun, il vient trouver son intérêt et c'est très curieux parce que les réactions des gens peuvent être très diverses. Certains vont aimer plus une variation qu'une autre, et d'autres vont pas retenir plus d'attention que ça sur une variation ou ne vont pas l'identifier tout simplement parce qu'ils n'ont pas la culture et ça fait appel vraiment à la culture individuelle de chacun. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'a pas du tout créé le spectacle pour tel ou type de public ou tel type de style. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout catalogable, j'allais dire, dans une case. On fait pas que du classique. Les gens qui s'arrêtent, c'est la truite de Schubert, j'irai pas le classique. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous, c'est vraiment, on propose un panel de musique, de styles de musique. C'est valable pour plein de gens qui aiment vraiment la musique en général, en fait. Voilà, ce qui compte, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture vraiment qu'on propose, en fait. Ouais. C'est ce qui fait que c'est à la fois familial, grand public. Ça peut convenir à des enfants qui auront une lecture particulière, à des adultes. Je dirais qu'en fait, par rapport au choix des styles musicaux, il a fallu aussi, et notamment grâce à notre travail avec Éric Bouvron, recadrer un peu l'histoire du spectacle et aussi le fil conducteur entre tous ces styles musicaux. Et je dirais que c'est en partie grâce à notre travail avec Éric et aussi grâce au texte de Raphaël qu'on a créé un vrai fil conducteur et qu'on a forcément fait une sélection un peu pertinente des styles musicaux et qui crée le meilleur... et qui crée un spectacle, non pas un concert. Exactement, voilà. C'est ça.
Alors là, vous êtes au Théâtre du Gymnase depuis le 24, donc vous avez déjà fait quelques représentations. Est-ce qu'il y a déjà des variations qui sont populaires, des retours? Est-ce que vous avez des envies particulières pour le mois et demi à faire? Est-ce que vous avez envie d'improvisation, de proposer d'autres variations? Est-ce qu'il y a des choses qui déjà vous... Alors j'ai envie de dire que c'est un énorme travail, ce spectacle. Ça fait quand même plus de 5 ans qu'on est sur ce spectacle. Il y a eu plusieurs moutures. C'est quand même long à intégrer des variations à 5 collectivement, des enchaînements, surtout que c'est très taillé. On peut pas trop se permettre de tout modifier là pendant ce mois et demi, surtout qu'on a des représentations 3 fois par semaine, les jeudis, vendredis, samedis, plus d'autres qu'on a en province entre temps. On peut pas trop jouer à ça, ce serait trop dangereux. Là, on a trouvé notre mouture qui est très bien pour le gymnase, qui nous satisfait tous, autant Eric que le quintet, que le public. Donc j'ai envie de dire, on bouge pas et on envoie la version qui est pour nous la meilleure. Et on pense aussi que tout le public n'est pas venu, donc. Voilà. Après, sans vouloir contredire mes chers camarades musiciens, on n'est pas à l'abri de glisser quelques petites surprises parce que forcément on est dans un théâtre particulier, une ambiance particulière. Ça éveille quelques petites idées. Et voilà, le 1er avril aussi, c'est bientôt. C'est demain. N'est-ce pas? Je pense que peut-être il y aura quelques surprises durant toutes ces représentations. Et je pense qu'on peut faire une petite aparté au-delà de ça. C'est on a de la chance d'être bien épaulé par Éric Bouvron, mais aussi par nos coproducteurs qui sont les passionnés du rêve, sans qui on n'aurait pas cette vision-là du spectacle, parce que Accordiam restait un groupe de musique avant tout, et ils nous ont fait découvrir ce monde du théâtre et du théâtre musical. Et c'est de là qu'est partie l'idée aussi je pense d'un souhait collectif d'avoir un spectacle de théâtre, un spectacle musical. Mais effectivement, les passionnés nous ont donné des cartes qu'on ne connaissait pas, et donc merci aux passionnés du rêve, merci à Éric Bouvron, et c'est aussi ces gens-là qui nous portent aujourd'hui, je pense. J'ai une question, parce que du coup, là, vous êtes à votre deuxième spectacle, il y avait un spectacle Pétain de guerre avec Tardy. Est-ce que le fait d'être ensemble et tout ça, ça vous donne déjà les envies pour la suite, pour l'après la truite? Est-ce que déjà vous vous dites, ah tiens, on a du matériel pour un album ou un autre spectacle Alors là, on a tout le matériel pour faire un DVD du spectacle La Truite. Moi, ça serait mon envie du moment. Une bonne qualité d'enregistrement, des instruments, une bonne captation, ça pourrait être vraiment super. C'est pas forcément l'avis de tout le monde dans le groupe, mais moi, ce serait mon envie. Après, concernant des idées pour un futur spectacle, bien sûr, toujours sur cette trame de l'ouverture et de la variété de styles, il y aurait énormément de matière à créer quelque chose d'autre. Puis je pense que c'est au gré des collaborations aussi. Tardy, ce n'est pas un spectacle Accordiam, c'est un partenariat, sauf si je me trompe, mais je pense que le partenariat avec Dominique Grange et Tardy date d'il y a un petit moment. Ça fait un petit moment que ça existe aussi entre Accordiam, Nat et les groupes d'Accordiam. Il y a eu d'autres spectacles effectivement avec d'autres personnes. C'est des collaborations artistiques. Et si on n'est pas à l'abri de travailler avec d'autres personnes. D'ailleurs, on travaille tous les membres du groupe Accordiam travaillent avec d'autres personnes, d'autres artistes. C'est ce qui nous nourrit aussi artistiquement, et c'est ce qui fait la force de ces propositions artistiques. Oui, et puis toujours concernant Jacques Tardy et Dominique Grange, on répond aussi par rapport à eux que voilà, on les adore. Il y a vraiment on s'est trouvé avec eux dans une rencontre particulière autour de sujets forts que Jacques et Dominique décausent, que Dominique défend. Et on adore ça aussi, défendre des causes. Et bien sûr, Dominique et Jacques sont vraiment, à eux deux, une force de création. Ils ont une énorme créativité. Et Dominique arrive vers nous avec des souhaits, des envies, et nous on adore y répondre. Donc on n'est pas à l'abri que Dominique et Jacques aient d'autres projets sur lesquels on apporte notre collaboration, et on en serait très heureux. Alors je rappelle que vous êtes donc au Théâtre du Gymnase les jeudis, vendredis et samedis à 19h jusqu'au 14 mai pour ce spectacle La Truite dont nous avons parlé. Dans cette émission, on a une dernière question un peu à la fin qui est un peu une question ouverte. C'est est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez adresser aux gens, parce qu'on se dit que les musiciens, ils ont pas forcément que de la musique à discuter ou pas, voilà. Bah moi déjà, Jérôme, j'adore le nom de l'émission, les Icos partent en live, je trouve que ça nous correspond tellement bien, voilà. Moi, j'ai juste envie de dire, venez voir notre spectacle, vous passerez un bon moment, 60 styles de musique en 1 heure, on s'éclate,
c'est un vent de fraîcheur, il y a du mouvement, de la danse, du chant. Voilà, venez prendre du bon temps. Pareil. Non, sans vouloir ternir tant d'optimisme, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu difficile où, en fait, il faut pouvoir concerner les gens individuellement, chaque personne qui se déplace physiquement, qui paye sa place, qui fait que le spectacle vivant reste vivant, c'est une énergie dont on a vraiment besoin et malheureusement cette énergie baisse pour plein de raisons. On va pas faire une conférence géopolitique, j'en serais complètement incapable, mais le résultat de ça, c'est que vraiment on a besoin des énergies individuelles. Nous, on investit dans ce spectacle beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et c'est important. Chaque personne qui vient et qui nous témoigne, c'est cette énergie et cette résonance en fait à l'énergie qu'on propose. Chaque personne est très importante. On a besoin que le spectacle vivant reste vivant. On a besoin de proposer autre chose que de rester devant des écrans. On a besoin de proposer des moments de communion, et pour ça, il faut se battre, quoi. C'est pas quelque chose de donné, c'est pas quelque chose d'évident et de gratuit, c'est un véritable engagement qui est dans un premier temps artistique, mais dans un second temps politique et sociétal. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est effectivement être au gymnase pour la truite aujourd'hui, au théâtre du gymnase Maribel, c'est quand même déjà pas donné à tout le monde. Nous, je pense qu'on s'est battu. On se bat encore aujourd'hui, et c'est vrai que le public nous transmet une générosité, et on a besoin de ça, donc ce serait bien de se déplacer effectivement pour voir ces spectacles. Il n'y a pas que la truite, il y a tous les spectacles, hein, mais on est rentré avec des 2 ans passés dans une considération un peu auto-centrée, malheureusement. C'est vrai qu'on s'est un peu tous renfermés sur soi, chez soi, à ne plus vouloir sortir. Je pense que c'est bien de partager des moments humains et musicaux, et c'est ce qui fait la force de ce monde aujourd'hui, je pense. Alors le message est passé. Oui, peut-être pour ajouter, pour ceux qui veulent vraiment passer une immense soirée d'évasion et de bonheur et poétique, qui viennent voir les 2 spectacles qui se suivent, c'est-à-dire notre spectacle La Truite, à 19h, suivi du spectacle Laurence d'Arabie qui est juste après nous, avec la mise en scène aussi de Éric Bouvron, bien sûr. Et là, c'est une évasion garantie pour tous les spectateurs qui viennent voir ça. Ils vont ressortir des étoiles plein les yeux entre les 2 spectacles qui ont une énergie complètement différente. Mais c'est vraiment un très très beau voyage, ces 2 spectacles. Voilà, il y a un spectacle bleu qui s'appelle La Truite, il y a un spectacle orange qui s'appelle Laurence d'Arabie, il y a un spectacle avec des poissons, il y a des spectacles avec des dromadaires, donc il y a de quoi passer une bonne soirée, en effet. Merci d'avoir répondu à nos questions, et puis à très bientôt donc pour voir ce spectacle. Au plaisir. Merci encore. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci. C'était Accords et âme dans les Icos partent en live. Vous pouvez donc les retrouver au théâtre du gymnase Maribel jusqu'au 14 mai. Ils seront donc les jeudis, vendredis et samedis à 19h pour le spectacle La Truite. Vous pouvez réserver vos places sur théâtredugymnase toutattaché.paris. Vous pouvez également aller sur leur site internet accordseam.org, a2cordzeam.org, pour découvrir plus d'informations sur le groupe, les anciens spectacles et les CD accordéon symphonique, balnéo et tapas qui sont toujours disponibles. Vous pouvez aussi retrouver Accords et âme sur les réseaux sociaux en tapant Accords et âme, A2RORDZEAM, dans tous les réseaux sociaux habituels. Accords et âme dans les Icos partent en live, c'est déjà fini. Encore un grand merci à eux de s'être rendus disponibles pour cette interview. Comme le timing est particulièrement serré, ce mois-ci nous passons directement à la suite. Nos prochains invités sont également de la musique à danser, de la musique pour se faire plaisir et très festive. Il s'agit d'un duo qui mêle donc accordéon diatonique et violoncelle. Ils sont la rencontre d'un instrument bien connu déjà des musiques traditionnelles et populaires avec un instrument beaucoup plus classique, et cette rencontre
donnent leur musique si particulière. Il s'agit donc d'Amélie Denarié que nous avions déjà reçue dans les Ecos Partent en Live pour le projet Les Éoles, toujours de la musique à danser, et de Mathieu Mitterrand, un violoncelliste, archetier, et oui, il fait ses propres archets, mais aussi musicien de jazz dans le quartet Métismatique, mais également de musique pop avec Tel et Remedy, ou encore de la musique traditionnelle anatolienne avec Seruven. Cette rencontre entre Amélie et Mathieu, c'est donc Diato Cello, un groupe qui nous a émerveillés et fait danser sur les scènes et sur les parquets. Nous avions terriblement envie de les interviewer sur les Ecos Partent en Live, mais nous attendions la bonne occasion. C'est chose faite, ils ont accepté donc de venir dans notre émission et c'est donc avec grand plaisir que je les reçois dans les Ecos Partent en Live. Attention, leur musique va vous faire danser, alors enfilez vos souliers avant de vous mettre dans le canapé parce que Diato Cello dans les Ecos Partent en Live, c'est tout de suite. Bonjour, donc je suis avec Diato Cello, avec Amélie Denarié. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Mathieu Mitterrand. Bonjour. Bonjour. Dans les Ecos Partent en Live, donc pour ce quart d'heure dédié à votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous êtes rencontrés et comment ce groupe s'est créé ? Alors, c'est une histoire qui est déjà un petit peu ancienne. On s'est rencontrés vers 2000, au début des années 2010. Ça se dit ça ? Ça se dit. Pour un concert à Lille pour lequel j'avais carte blanche et donc du coup j'avais précédemment déjà joué avec une accordéoniste diatonie et donc pour l'occasion j'avais un répertoire qui était plus ou moins monté et je me suis mis en quête d'un instrumentiste ou d'une instrumentiste pour m'accompagner et je suis retombé sur une accordéoniste diatonique sur Amélie. Quel malheur. Et donc j'ai replongé et voilà, donc on a fait ce concert à Lille et ensuite on a décidé de rejouer ensemble ce répertoire et puis ensuite de créer notre propre musique. Alors le répertoire de base, c'était quel répertoire et qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller sur du répertoire de musique à danser ? Alors je vais continuer. C'était vraiment un répertoire pour le concert, mais avec déjà des influences un peu de trad sur certains morceaux et donc il y avait moi je travaillais un peu le jazz manouche à l'époque, donc il y avait des influences de manouche, de musette, beaucoup de musette, mais joué à ma sauce, c'est-à-dire avec un violoncelle, c'est-à-dire pas franchement comme on joue du musette. Voilà, c'est une plaie. Et ensuite, le trad, il est arrivé, en tout cas le néo-folk, il est arrivé par Amélie, qui elle baigne vraiment là-dedans. Tout à fait. Oui, du coup, quand on a fait ce premier concert, puis d'autres qui ont suivi, où on a vraiment repris le répertoire que Mathieu avait déjà, sur lequel du coup je suis venue apporter un peu ma patte, et de fil en aiguille, j'ai petit à petit proposé à Mathieu de venir voir ce que c'était que le bal folk, qu'il ne connaissait pas. Et moi, effectivement, c'est un milieu dans lequel j'évolue beaucoup, donc je trouvais ça chouette qu'on commence à insuffler un peu ça, ces couleurs-là et puis ces possibilités-là à notre musique. Et donc j'ai proposé ça à Mathieu, qu'on élargisse notre répertoire avec des morceaux de danse, enfin pour les bals folk. Et l'idée lui a bien plu, et puis de ça est né un album qui est donc l'EP. Ah oui, un EP. Oui, mais bon. On a fait un EP sur lequel il y avait déjà une valse à 5 temps qu'elle m'a amené sans me dire que ça se danse, mais bon. J'en ai pas trop dit pour pas trop faire peur. Mais effectivement, l'EP était déjà à mi-chemin entre le concert et le bal. Et voilà, donc on a écrit après des morceaux dans ce sens-là. Et un jour, on a carrément dit, c'est parti sur... Voilà, on fait un répertoire exclusivement de musique à danser. Alors, vous êtes un groupe avec un accordéon diatonique et donc un violoncelle. Comment est-ce que ces instruments se répondent et s'organisent dans votre... Alors, ça n'a pas été évident de prime abord, parce que ce sont deux instruments qui évoluent un peu aux mêmes endroits en termes de spectre. On s'est rendu compte de ça au fur et à mesure de notre travail, en termes que ce soit de composition et d'arrangement, que c'était pas évident parce qu'il fallait à la fois que ça tricote ensemble et à la fois qu'on les écarte suffisamment en termes de hauteur de jeu pour qu'ils aient chacun leur place, parce que moi ma main gauche, donc la main des basses, venait parfois piétiner un peu sur le terrain des basses du violoncelle, et ça se mangeait en fait.
tout comme tout ce qui est dans les médiums. En fait, il faut vraiment faire attention, et ça on a beaucoup appris au fur et à mesure des années à bien tricoter ça pour que chacun ait sa singularité, mais que ça puisse se rencontrer quand même, et que ça s'annule pas, en fait, l'un et l'autre. Je sais pas si je l'ai bien dit. Si, très bien. Moi, je dirais quand même qu'il y a une chose, il y a quelque chose quand même qui est très évident entre le mélange du son du violoncelle, que ce soit avec un accordéon diatonique ou un accordéon chromatique, et qui passerait très bien en live, en vrai. Et après, c'est vrai que, voilà, en acoustique. Et dès qu'on commence à enregistrer, on arrive sur ces problématiques-là, et c'est là qu'on se dit, bon, on va commencer à réfléchir effectivement aux tessitures et au rôle de chaque instrument. Mais ceci dit, c'est une problématique que moi, en tant que violoncelliste, j'ai rencontré dans pas mal de projets avant, parce que j'ai fait des musiques assez différentes, et à chaque fois la question de la place du violoncelle se pose, parce que voilà, c'est un instrument un peu à mi-chemin, quoi, entre un peu à mi-chemin. Quand il a commencé à être beaucoup joué longtemps, il était vraiment en rôle de basse, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de contrebasse, et c'était un rôle qui était donné au violoncelle. Et ensuite, avec les siècles, il est toujours monté parce que ça chante pas mal, et puis ça peut aller relativement dans les aigus. Et donc ensuite, dans les groupes, on se demande toujours, est-ce que le violoncelle va faire la basse, est-ce que le violoncelle va faire le thème? Voilà. Et là, dans notre cas, qu'est-ce que ça donne quand le violoncelle fait la rythmique? Parce que là, on parle de musique à danser, donc très rythmique. Donc c'est une réflexion qui est indispensable. C'est une musique de composition. Comment ça s'organise entre vous? Est-ce que est-ce que l'un de vous vient avec une première monture et les arrangements viennent avec l'autre personne, ou est-ce que c'est des compositions qui se font à deux? Comment ça se passe? Alors là, principalement, on est venu chacun avec nos compositions, qui se résument en un thème et une grille et peut-être une idée de structure. Et puis on a systématiquement arrangé ensemble. Voilà, ouais. Il y a une très grosse part d'arrangement sur les morceaux, parce que c'est vrai comme on n'aborde pas les morceaux de manière trad. Non. On joue pas le thème à l'unisson, par exemple, tous ensemble un certain nombre de fois, ou bien des choses même un peu plus évoluées. Mais là, on creuse beaucoup dans les arrangements, et donc on retriture le truc, répète après concert, et ça évolue énormément. Oui, voilà. ça évolue encore même après. Du coup, l'album s'appelle L'échappée, qui est sorti en août 2021. Je m'y perds parce que c'est un album qui aurait dû sortir en juin 2020, et comme tout le monde le sait, le monde a été un petit peu perturbé à ce moment-là et depuis. Donc voilà, on a sorti cet album qui avait été enregistré quand même en novembre 2019, donc ça a été un long chemin. Et donc les morceaux évoluent encore, même encore aujourd'hui, quoi. Au fur et à mesure des concerts et des balles, on aime bien finalement y revenir, quoi, et retravailler des choses et se permettre cette liberté-là. Alors, je propose qu'on écoute tout de suite un extrait donc de cet album, L'échappée. Est-ce que vous pourriez, juste avant qu'on la lance, nous présenter cette chanson, si vous avez envie de dire quelque chose? Donc c'est notre morceau, c'est un rondeau qui se danse en couple, qui est le titre de notre album. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Bon, je propose qu'on écoute alors du coup. Voilà, je pense que c'est sera mieux. Tout de suite, donc, L'échappée, le morceau éponyme de l'album de Diatocello. Attention, c'est un rondeau en couple.
Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cet album et les raisons du nom? Alors, la raison du nom. L'échappée, c'est quelque chose qui nous plaisait bien parce que c'était un petit peu, il y avait plusieurs interprétations possibles pour ce nom et notamment le fait que ce soit notre échappée dans le monde du bal qui était pas prévu à l'origine. Et donc là. Il y a l'aspect aussi d'un ailleurs, quoi, et par rapport aux arrangements qu'on peut faire qui sont pas franchement effectivement traditionnels, où ça va un peu puiser dans toutes nos influences respectives, et que on a, je pense, en commun, Mathieu et moi, de pas forcément utiliser notre instrument de manière très conventionnelle. Enfin, on aime bien faire des choses qui ne sont à la base pas prévues pour notre instrument, et voilà, ça crée un genre Donc ça crée notre musique. Voilà, c'est peut-être mieux dit comme ça. Avec des influences assez variées et avec du coup au final un rendu un peu singulier qui peut peut-être déstabiliser parfois, parce qu'on peut avoir des petites pointes de couleurs de jazz, de classique, de baroque, de trad, voilà, c'est un joyeux mélange qui nous correspond bien. Alors moi j'ai une question parce que du coup dans cette musique vous avez dit qu'elle continuait à évoluer. Est-ce qu'en concert vous vous autorisez de l'improvisation et donc ce côté dialogue avec l'énergie du bal et Oui. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Alors c'est vrai qu'on le fait pas énormément, mais il y a toujours des plages de chorus ou d'impro traînent sur un morceau sur deux ou un peu plus. Et puis même dans l'interprétation des thèmes et des arrangements, c'est toujours sympa d'avoir. Enfin, il y a des fois sur le moment, on sent des choses qui marchent bien. Il y a d'autres moins bien, mais il y a d'autres moins bien. Il faut essayer. Mais dans tous les cas, on essaye de les faire le mieux possible parce qu'on les sent et c'est ça reste vrai. Alors vous voir en vrai c'est possible très bientôt puisque vous avez un concert prévu au pavillon à Romainville, j'ai envie de dire. Donc c'est le 9 avril. Ouais. Alors si mes souvenirs sont bons, ça commencera à 18h. Voilà, et on sera en coplateau avec Naragonia, qui arrive droit de Belgique. D'accord, une belle soirée de danse. Ouais. On a avec une très belle salle, toute neuve. Pavillon toute neuve, voilà, avec un beau et vrai parquet en bois. Et voilà, une salle qui a été toute refaite là à Romainville et qui vaut le coup d'œil. D'accord. Alors du coup également, donc l'album qui est sorti donc en 2021, pardon, mais qui était commencé en 2019. Où est-ce qu'on peut se le procurer cet album? Sur notre site diatocello.com, vous pouvez aller sur le formulaire de contact, nous envoyer un petit mot et puis on répond et on. Ouais, ça c'est le moyen le plus simple. Voilà. On n'a pas de diffusion particulière. Non, après vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, pareil, un petit mot et puis on vous dit comment procéder pour commander l'album, et puis sinon lors des concerts. Oui, ça c'est le mieux. D'accord. Alors vous avez aussi également une date en juin à la Péniche Anaco. Oui. Alors là, ce sera en coplateau avec Moudar, et voilà, ce sera, je crois, le 7 juin. 7 juin, c'est un mardi soir, donc à la Péniche Anaco, dans le 19e à Paris. Organisé par Paris Balfolk, ouais, qui avec joie reprend ses activités, alors non plus au Diablito, mais sur la Péniche Anaco, qui est un chouette lieu, et qui, en plus d'être très sympa, propose une très bonne nourriture. Et une super programmation. Ouais, vraiment tout le temps. Ouais. Et du bon vin. Alors, dans cette émission, on a une question qui est un peu libre. Voilà, c'est une opportunité pour les gens qui sont là de adresser un message aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire? Ça peut être tout et n'importe quoi. On est hyper dispo pour venir jouer, que ce soit dans votre appartement, votre maison de campagne, votre grosse salle de 1000 personnes. Voilà, on attend que ça, de pouvoir défendre cet album qui a eu une naissance un peu difficile due à la situation qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà, depuis 2 ans, c'est pas tombé au meilleur moment pour nous, et c'est tombé au bon moment pour personne. Mais c'était dommage de commencer aussitôt notre projet et de le sortir finalement à ce moment-là. Voilà. Donc on a eu une super sortie d'album. On est à point.
C'est parfait. On a eu une super sortie d'album lors du gros bal du Vercors en août dernier. Vraiment, c'était vraiment super. Et voilà, donc on aimerait que l'aventure continue. Et pour ça que les concerts, voilà, que tombent, pleuvent. Donc on est là, on est dispo, partant et... Bon, et ben s'il y a des salles qui nous écoutent, vous savez quoi faire. D'ailleurs, que ce soit en formule bal comme en formule concert, parce qu'on continue tout de même à jouer aussi en formule concert. Ouais. Super. Et ben merci beaucoup donc pour avoir répondu à nos questions. On va donc finir cette émission avec une autre musique. Cette fois-ci, je vais essayer de pas faire d'erreur dans le nom. Donc qui est Dans l'œil d'Evin Rude. Voilà. Alors dans l'œil d'Evin Rude. D'Evin Rude. Et ben voilà. Même en le disant, je vais venir faire. Pour ceux qui connaissent Evin Rude, c'était la petite libellule dans Bernard et Bianca, le dessin animé, vieux dessin animé de Walt Disney. Voilà, cette petite libellule qui volette au-dessus de l'eau pour mettre un peu dans l'eau. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une nouvelle Gavotte de la Veine avec des influences qui sont pour le coup très 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 variées, je crois, on peut le dire. On peut. Et qui a encore bien changé en live. Alors on va écouter tout ça. Merci encore d'avoir répondu à mes questions et puis très bonne journée à vous. Merci à toi. Tout de suite donc Dans l'œil d'Evin Rude, une gavotte de la veine que vous pouvez également retrouver sur l'album L'échappée de Diatocello.
C'était donc Dans l'œil d'Evin Rude, une gavotte de la veine que vous pouvez retrouver donc sur l'album de Diatocello, s'appelle L'échappée. Pour vous le procurer, vous pouvez les contacter donc sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook et Instagram. Sur Facebook donc diatocello.duo, donc Diatocello DIATOCE2LO. Sur Instagram également Diatocello tout court. Vous pouvez également retrouver donc sur leur site internet diatocello.com, DIATOCE2LO, des news, les biographies des musiciens, les albums, l'agenda, donc des photos, des contacts. Sur leur chaîne YouTube, vous avez également le teaser du nouvel album et donc une vidéo concert du titre L'échappée que nous avons entendu tout à l'heure. Sur tous ces supports, vous pourrez donc vous procurer le nouvel album de Diatocello, L'échappée. Vous pourrez également les contacter si vous voulez, comme ils l'ont dit tout à l'heure, les programmer dans votre appartement ou dans votre salle de 1000 personnes. N'hésitez surtout pas. Leur prochaine date, c'est donc le 9 avril à 18h au Pavillon en salle 1. C'est au 28 avenue Paul Vaillant-Couturier à Romainville. C'est 12 € en tarif plein, 8 en réduit, 5 pour les moins de 12 ans. Vous pourrez également les retrouver le 7 juin 2022 à la péniche Anaco, face au 34 quai de la Loire dans le 19e arrondissement à Paris. C'était Diatocello dans les Icos partent en live. Merci à Amélie Denarier et à Mathieu Mitterrand de s'être rendu disponible pour nous parler de leur musique et à très bientôt pour leur prochain concert. Merci également à Accords et âmes que nous recevions en première partie d'émission pour le spectacle La Truite que vous pouvez aller voir tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h au théâtre du Gymnase jusqu'au 14 mai. Il est temps de rendre l'antenne et de vous souhaiter une bonne journée sur Radio Ems. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission des Icos partent en live. En attendant, allez voir de la musique live. Bonne journée.